Nouvelles héroïnes. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas impur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai ta main un jour, c'est sûr. Salut toi, nouvelle héroïne. Je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, d'estime de soi et de destin extraordinaires à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue sur Nouvelles héroïnes, le podcast des filles qui osent rêver grand. Nouvelles héroïnes. Elle est une nouvelle héroïne née en 1996 à Versailles, ville du roi Soleil, en région parisienne, sous le nom de Mathilde Gerner. Mais c'est à Montigny-le-Bretonneux que Mathilde grandit. Dans le cocon douillet de l'appartement du dessous, où vivent ses grands-parents, Mathilde passe ses après-midi bercée par des mélodies d'autrefois. Le salon se transforme en scène lorsque son grand-père fait tourner un vieux vinyle. Les premières notes s'élèvent et la voix de Jacques Brel remplit l'espace, chantant rien que pour elle la chanson intitulée Mathilde. Sur son tapis de jeu, les yeux pétillants de joie, Mathilde se laisse transporter par cette mélodie qui semble écrite juste pour elle. Sa grand-mère, avec un sourire aussi doux que les rayons du soleil en fin d'après-midi, aime lui rappeler cette douce légende. « Tu sais, ma chérie, Jacques a écrit cette chanson pour toi, une Mathilde, étoile de nos vies. » Chaque note, chaque parole devient un fil d'or tissé dans le grand livre de sa jeune existence, lui rappelant que, quelque part, il y a toujours une mélodie qui nous attend, écrite juste pour nous. Quand Mathilde franchit le grand portail de l'école primaire, ce n'est pas l'écho des cours de mathématiques et des dictées qui font battre son cœur, non, mais une mélodie bien plus douce qui l'attend chez elle. « Maman, je veux faire du piano !» dit-elle un jour, les yeux brillants. Petit à petit, Mathilde s'immerge dans le monde des touches noires et blanches. Elle apprend le langage des notes, découvre l'harmonie du clavier et les rythmes du solfège. Elle se tient droite, les doigts dansant délicatement sur les touches, apprenant à faire chanter le piano sous ses mains agiles. Mais à son retour de l'école, un autre genre de musique l'attire. S'affalant dans le fauteuil moelleux du salon, elle se laisse porter par les riffs électrisants des Rolling Stones. Ce groupe anglais que son père, un ancien punk, vénère. Vénère, exactement. Les vibrations rock'n'roll remplissent l'espace, éveillant en elle une passion assez différente. Pour ses 10 ans, un cadeau inattendu de sa grand-mère Edith, affectueusement appelée Babouchka, vient changer le cours de ses passions. Une guitare acoustique. Au début, l'instrument reste dans un coin, comme un trésor un peu caché, attendant d'être découvert. Puis, un accord après l'autre, Mathilde commence à explorer sa guitare. Elle délaisse progressivement le piano, apprenant la guitare en autodidacte, grâce à des tutoriels sur YouTube, guidés par son oreille musicale. Avec chaque corde qu'elle pince, chaque chanson qu'elle déchiffre, Mathilde écrit peu à peu ses propres morceaux. À l'école, elle joue au clavier pour la chorale. À la kermesse de fin d'année, une place se libère en chant. Et avec la boule au ventre, Mathilde se met à chanter une des chansons qu'elle connaît par cœur, Zombie, des Cranberries. Mathilde découvre que la musique est un voyage sans fin. Entre les touches du piano et les cordes de guitare, elle tisse sa propre symphonie. Une ode à la liberté de choisir et d'aimer la musique à sa manière. Et désormais, elle sait ce qu'elle veut faire. Faire de la musique et chaque note qu'elle joue, un pas vers son rêve. Mathilde est très encouragée par sa grand-mère et décide de prendre un chemin
assez peu traditionnelle. Elle décide de jouer dans la rue, près de la gare et du marché de Saint-Quentin en Yvelines. Elle transforme ainsi ses sessions de rue en véritables spectacles. Elle crée un petit coin de magie musicale où les passants peuvent s'évader le temps d'une chanson. Et peu à peu, elle gagne non seulement en confiance, mais aussi en audience. À côté de ça, elle monte un groupe, Transhistory, qui devient un nom familier dans les cafés et les petites salles de concert de la ville. Mathilde y interprète Lou, sa première composition. Une chanson qui parle de rêve et d'indépendance. Mais à la maison, l'ambiance se tend. Ses parents, bien qu'ils aiment leur fille et admirent son talent, s'inquiètent de la précarité d'une vie d'artiste. Ils craignent que Mathilde ne puisse pas sécuriser un avenir stable. Pourtant, chaque fois que le doute s'installe, Mathilde descend chez sa grand-mère pour chercher du réconfort. Babouchka, avec sa sagesse et son soutien inébranlable, est sa boussole. Ma chérie, chaque chanson que tu écris, chaque note que tu joues, c'est ton âme qui s'exprime, lui dit Babouchka. Ne laisse jamais le monde éteindre cette lumière en toi. Ta musique, c'est ton cadeau au monde. Lance-toi. De toute façon, tu ne peux que réussir puisque tu en as envie. Tu auras toujours peur que ça marche pas ou que ça s'arrête. Mais si tu ne le fais pas, ce sera le plus grand regret de ta vie, de n'avoir même pas essayé. Armée de cet amour et de cette conviction, Mathilde continue de jouer, de chanter et d'écrire, prouvant à chaque performance qu'elle n'est pas juste une musicienne de rue, mais une artiste en devenir qui forge son propre destin, note après note, chanson après chanson. Mathilde a 14 ans et le collège ne rime pas avec Mathilde, amour et rock'n'roll. Dans la cour de récréation, Mathilde se sent souvent isolée, observant silencieusement ses camarades. Son regard se porte instinctivement plus sur les filles que sur les garçons, la plongeant dans un océan de questions sur son identité et sa sexualité. Est-ce que j'aime plus les filles que les garçons ? Un jour d'hiver, le climat au collège devient aussi glacial que la température extérieure. Une élève s'approche brusquement de Mathilde et dans un geste brutal la plaque violemment contre le sol gelé. L'attaque est féroce et ce n'est que l'intervention rapide d'un surveillant qui met fin à l'assaut. L'agresseuse, avec une touffe de cheveux de Mathilde toujours dans sa main, n'est exclue que pour une journée, laissant Mathilde hantée par la peur d'autres représailles, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'école. Est-ce à cause de mes regards que j'ai été ciblée ? Se demande Mathilde, gardant pour elle ses interrogations pour ne pas inquiéter davantage ses parents. 1 an plus tard, une nouvelle épreuve se présente lorsqu'une amie de son ancienne agresseuse s'en prend à elle. Poussée à bout, Mathilde décide de porter plainte, mais ses efforts semblent en vain. Cet enchaînement d'événements douloureux marque un tournant dans sa vie. Au lieu de se laisser submerger par la peur et l'isolement, elle trouve en elle la force de se redéfinir et de s'affirmer en écrivant des chansons toujours et encore. La musique et l'écriture deviennent sa safe place. Un jour, la sonnerie du téléphone interrompt le calme de la maison. « Mathilde, c'est pour toi !» L'appel est de la production de l'émission de télécrochet The Voice, qui invite Mathilde à participer aux auditions, après l'avoir découvert dans la rue. Ses parents, souvent préoccupés par l'avenir incertain d'une carrière musicale, trouvent un peu de réconfort à l'idée que leur fille puisse évoluer au sein d'une telle institution. Mathilde réussit la première étape, mais lorsqu'on lui demande d'interpréter Le petit bal perdu de Bourvil, le défi se complique. Fan de rock, elle tente de donner une nouvelle interprétation à la chanson, mais cela lui semble aussi incohérent que de proposer du lard à un vegan. Consciente qu'on tente de la conformer à un style qui n'est pas le sien,
Mathilde décide de rester fidèle à elle-même et quitte l'émission en claquant la porte. Quelques mois plus tard, une autre chaîne lui propose de participer à Rising Star. Elle accepte, se sentant plus libre dans son expression artistique. Mais malgré son interprétation passionnée de Mistral gagnant de Renaud, Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui le rire des enfants et les Mistral. l'émission ne rencontre pas le succès escompté et elle n'y gagne pas. Depuis son enfance, Mathilde, qui a maintenant 18 ans, est une fervente admiratrice de la culture japonaise. Elle rêve de Pokémon jour et nuit, imaginant même vivre dans un Pokémon Center au Japon. Elle adopte alors le pseudonyme Oshi, qui signifie étoile en japonais, en hommage à sa grand-mère qui la surnommait mon étoile filante. Un soir, suite à une rupture amoureuse, Mathilde trouve une marinière sur son lit. L'inspiration la frappe soudainement et elle se met à écrire une chanson, canalisant ses émotions brutes dans la musique, son refuge. Et sur ta marinière, je cherche un autre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. 2 ans après son expérience télévisuelle, Oshi signe avec le label Joenko. Le 3 mars 2017, elle lance son tout premier single, Comment je vais faire. Puis, elle dévoile un EP du même nom, suivi de 3 autres titres au cours de l'année. Manège à 3, En gros tout est gris et Parkinson. Malgré son ascension, Oshi continue de jouer dans la rue. Un jour, en apercevant une dame en marinière, elle lui chante ce qui deviendra la première pièce de son album « Il suffit d'y croire », sorti à l'été 2018. Ce titre se transforme en véritable succès, obtenant le statut de single d'or. Cependant, quelques semaines après ce triomphe, Oshi apprend qu'elle a la maladie de Ménière. Une condition caractérisée par des vertiges, des acouphènes et une perte d'audition, expliquant ses otites récurrentes et ses vertiges d'enfance. Avec une perte auditive de 50%, les médecins lui annoncent qu'elle pourrait ne plus être capable de chanter. Oshi a peur, mais elle fait le serment de continuer à chanter coûte que coûte. Chaque chanson et chaque concert deviennent pour elle un défi contre son sort. Bien que ses jours de collège soient derrière elle, le harcèlement de la cour de récréation est transféré dans la basse-cour d'Internet. Lors des Victoires de la musique, le 14 février 2020, elle choisit de célébrer l'amour en interprétant « Amour censure », un hymne à l'amour et à la tolérance qui touche des milliers de fans. En embrassant une fille sur scène, elle déclenche aussi une vague de messages et de tweets homophobes. Face à cela, Oshi refuse de se taire et dénonce ouvertement le harcèlement dont elle est victime en ligne. Les échos douloureux de son adolescence refont surface, rappelant que les défis auxquels elle fait face sont non seulement musicaux, mais aussi profondément personnels. Au placard, mes sentiments, surtout ne rien dire et faire semblant, être à part, un peu penchant, au bout du navire, je coule doucement, maman désolée, je vais pas te mentir. Oshi est une figure emblématique dans la lutte contre l'homophobie. Même si aborder ce sujet est souvent douloureux pour elle, elle est consciente que sa parole peut soutenir de nombreux jeunes et leurs familles à traverser des périodes similaires. Lors des Victoires de la musique en 2022, Oshi touche profondément son audience avec sa chanson « Fais-moi signe », qui lui vaut une standing ovation. Sur scène, elle dévoile un message vocal de son ORL. Je viens de recevoir vos résultats et j'ai pas de très bonnes nouvelles. Vous avez déjà perdu 50% d'audition sur les 2 oreilles. J'ai peur que vous puissiez pas faire ce métier toute votre vie. Comme elle le dit elle-même, sa vie ces 6 dernières années est une suite de hauts et de bas, comparable à des montagnes russes. Passionnée de musique, elle vit de son art,
mais doit constamment faire face à des critiques sur sa sexualité et son physique. Quand vous regardez Oshi, par exemple, qui a un talent incroyable, indiscutable, mais enfin, vous mettez un poster de Oshi dans votre chambre, vous, mais elle est effrayante. Elle a du talent, cette fille, vraiment. Mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes. Les commentaires sur son apparence ont souvent été durs et injustes. Certains critiquant ouvertement son style et son refus de se conformer aux normes esthétiques dites traditionnelles. Malgré cela, Oshi utilise ses défis comme source de force, prouvant que le talent et l'intégrité artistique transcendent largement les attentes superficielles de notre société. Bravo Oshi. Elle écrit pour aller mieux, elle se réfugie chez sa babouchka et surtout, elle répond comme dans cet audio. L'apparence, en tout cas le physique, n'a rien à voir avec la musique, en fait, vraiment. Franchement, j'ai pas répondu à un critère pour signer en maison de disque. Ils ont écouté mon dictaphone, de téléphone, et j'ai signé. Alors, chère nouvelle héroïne, l'histoire d'Oshi t'invite à suivre tes rêves, en gardant à l'esprit que ce qui compte, ce n'est pas où tu commences, mais jusqu'où tu vas. Peu importe d'où tu viens ou ce qu'on te dit. Crois en toi, fais des erreurs, ose, tombe, recommence. Tu es capable de tout tant que tu restes sincère avec toi-même. Brille comme l'étoile que tu es. Ce qui m'a aussi touchée, moi, en tant que maman dans son histoire, c'est sa relation passionnelle et fusionnelle avec sa grand-mère Edith. Elle l'a toujours encouragée et réconfortée. Alors toi aussi, entoure-toi de personnes qui t'élèvent et te font du bien. Voilà, c'était l'histoire de Mathilde Gerner ou le début de la grande histoire de la vie d'Oshi. J'espère que ça t'a plu. Si tu as aimé cette histoire, dis-le-moi en laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify ou en demandant à tes parents de m'envoyer un message vocal sur le répondeur ou écrit sur Instagram. Et avant de te laisser retourner à tes occupations et rêver encore plus grand, Nouvelles Héroïnes est aussi disponible en livre. Tu peux le retrouver chez ton libraire préféré ou en ligne. Je mets tous les liens dans la description de l'épisode. Ton soutien est tellement précieux pour continuer de raconter ces histoires à encore plus de filles et de garçons. Je compte sur toi pour en parler à ton école, à ton cours de danse, théâtre, football, à la boulangère et même au contrôleur de bus. À bientôt avec Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.